Et comme promis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Donc ça surmonte un peu de laine. Donc comme promis, j'ai cassé ma cicatrice. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça se refait très facilement. Donc je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là, ma cicatrice est cassée. Là. Attendez, je vais essayer de vous montrer autrement. Pardon, mauvais plan, c'est pas ça que je voulais faire. Oh putain, j'y arrive pas. Attendez. Vous voyez, là, vous voyez une espèce de blanc là, bizarre. Bah, c'est parce que j'ai cassé ma cicatrice à cet endroit. C'est très simple, je me suis juste étirée, j'ai fait comme ça là, avec mes deux mains, et vu que la cicatrice n'avait pas reçu la forme nécessaire, enfin n'a pas été formée avec cet étirement là, et ben ma cicatrice est cassée. Et si vous voulez savoir, forcer la cicatrice à prendre une forme qui n'est pas adaptée peut être plutôt douloureux. Sachez-le, donc moi en fait à chaque fois que je m'étire et que j'ai ça, je me fais mal en fait. Donc en fait je me suis imposé de la douleur juste pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Soyez fiers. Donc quand je me casse la cicatrice, ce que j'ai tendance à faire, c'est très simple. Premièrement, je vais repasser. Ah, c'était cassé là aussi, je n'avais pas remarqué. C'est recassé à l'avant aussi. Et un peu à l'arrière. Ce que j'ai tendance à faire dans ces cas-là, c'est que je vais d'abord repeindre directement sur la chair, là où ça s'est cassé. Pour que comme ça, si jamais ça recasse de nouveau à cet endroit-là, ben au moins en fait, vu que ça sera peint, ça se verra beaucoup moins en fait que c'est cassé. Donc ça signifie pinceau, alcool et peinture. Donc premier truc que je fais, je reçuis l'ordre en fait plus ou moins que j'ai imposé. C'est-à-dire d'abord une première couche blanche que je réétale sur l'intégralité de la forme. Je réétale sur tout le truc parce que pour donner une sorte de pas de ligne, pas, c'est un peu égal pour que comme ça au moins genre en fait j'ai les couleurs égales et comme ça je sache quel effet je dois refaire. Enfin, en fait j'ai aucune idée de pourquoi je fais ça en réalité, je le fais juste, c'est comme ça. Parce que j'aime peindre, j'imagine. Je suis plutôt dessin, mais peinture c'est pas mal aussi. Voilà. Comme ça vous voyez je l'ai repeint. Et la cicatrice, et là où ça s'est cassé c'est beaucoup moins visible. Je repasse ensuite sur les autres couleurs où ça a cassé également. Donc je dois repasser un peu là. Attendez, voilà, ça devrait être bon comme ça. Voilà. Désolé si ça prend des angles bizarres, mais c'est parce que je dois juste vérifier où ça a cassé, parce que moi je le vois pas de là où je suis. Voilà. Je repasse ici. Mais voilà, ça avait cassé ailleurs. Je repasse là. Voilà, c'est bien repassé, on dirait à première vue. Voilà. Donc j'ai repassé à peu près là où ça s'était abîmé. Voilà. Attendez 30 secondes. Voilà. Voilà, j'ai remis grosso modo comment c'était avant. Mais le truc, c'est que la forme est quand même cassée. Il n'y a plus de plastique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je reprends ce damné pinceau avec le produit dessus, le produit à cicatrice, et je le repasse sur toute la longueur. Et ensuite, je repeins par-dessus. Donc j'imagine que vous avez compris le principe, mais je vais quand même le faire parce que je suis gentil et que j'aime vous casser les couilles aussi. Avec des vidéos interminables. Donc je repasse tranquillement. Donc ça signifie que je vais avoir droit de nouveau à cette sensation de brûlure, mais c'est pas grave. On s'y fait, je vous rassure. De toute façon, c'est peut-être que moi qui ai ça, peut-être que ça fait pas ça aux autres. Parce qu'il casse la gueule là tout le temps. Donc je repasse, ce qui fait en fait que en fait je crois que je sauvegarde la couleur ou un truc comme ça. Mais en tout cas la couleur ne part pas. Vous voyez, c'est plutôt intéressant, mais la couleur ne part pas. La peinture reste et j'ai tendance à... Mauvais pinceau. J'ai tendance à accentuer là où je sais que ça a cassé. Donc en fait j'en rajoute un peu là où ça a cassé. Pour que comme ça se soit de nouveau solidifié. Genre là par exemple, ça s'est décroché sur les bords en fait. Genre il y a vraiment le bout de truc s'est décroché. Donc en fait j'en repasse là par-dessus. Et donc ça fait en fait que j'ai un peu élargi la cicatrice. Mais c'est pas grave parce qu'au moins comme ça, la nouvelle forme cicatrice va reformer
et coller cette fois la partie décollée. Voilà. Normalement, ça devait être bon. Est-ce que repeindre est nécessaire? Je pense pas. Mais je le fais quand même. Parce que j'en avais envie. Et c'est pour ça que ça m'a pris 4 heures. Parce qu'en fait, j'ai cassé 3 fois de suite ma cicatrice par réflexe. Par réflexe, je me suis étirée, donc j'ai cassé 3 fois ma cicatrice. Donc, ben, c'est pas compliqué. On refait comme tout à l'heure. Donc, peinture claire, peinture foncée. On reprend depuis le début. Voilà. Oui, c'est beaucoup moins intéressant maintenant vu que vous connaissez déjà la technique. Mais vous vous demandez sûrement, mais pourquoi t'as acheté des pinceaux plus fins? Bah, le truc, c'est que pour l'instant, j'en ai pas besoin pour cette cicatrice spécifique. Le truc, c'est que je compte faire une cicatrice qui est plus fine que celle-là, qui va en fait me traverser l'œil gauche. Donc c'est cet œil-là. Pour vous, c'est la droite, mais en fait, c'est l'œil gauche ici, pour moi. Et je vais aussi mettre une lentille, enfin, si j'y arrive. Normalement, je suis censée mettre une lentille pour qu'elle ait un œil blanc, parce que la cicatrice lui a fait perdre la vue. Et le truc, c'est que moi, j'ai besoin de faire une cicatrice relativement fine. Et donc, j'ai besoin de pinceaux plus fins. En plus, si on veut travailler dans des trucs plus détaillés, par exemple, si vous voulez par exemple faire des veines ou des trucs comme ça, avoir un pinceau fin peut être très pratique. Bon, moi, j'ai pas les couleurs nécessaires pour faire des veines, vu que moi, j'ai vraiment des couleurs. Tattoo cover, ça signifie en fait que c'est censé reproduire la couleur de chair humaine. Enfin, de peau, pas de chair, mais de peau humaine. C'est pour ça, en fait, que en fait, j'ai une palette très simple. Mais il y en a, c'est des palettes, c'est complètement what the fuck. Hein. Donc moi je me contente juste de repasser sur les anciens traits, comme ça. Ça n'a rien de compliqué en fait, hein. C'est juste que ça coûte super cher à acheter. Voilà. Et vous refaites tout. Comme ça. Voilà. Bah voilà, en fait, il n'y a rien de très compliqué. Vous vous contentez juste de refaire tout depuis le début. Yay! Voilà. C'est plutôt utile dans ce genre de cas que vous vous rappeliez de l'ordre en fait où vous utilisez les différents éléments. Parce que si vous l'oubliez, bah après vous risquez de ne pas avoir le même effet. Et les couleurs ne se superposent pas forcément. Ce que je veux dire, ça signifie en fait que les couleurs ne vont pas forcément... Le fait de superposer une couleur sur une autre ne va pas forcément effacer la première couleur. Ça peut juste se superposer. C'est avec ça d'ailleurs que je joue en fait pour pouvoir faire cet effet de dégradé. C'est parce qu'en fait je sais que le marron par exemple n'efface que ce medium beige comme ils appellent ça. C'est la deuxième palette, c'est la deuxième couleur, celle que j'utilise pour l'extérieur. Elle est plus claire que la brune et elle n'efface pas la brune en fait. Elle ne l'efface pas. Et je contente juste de la couvrir et de la laisser transparaître légèrement. Donc, rappelez-vous donc de l'ordre. Et moi je joue... Oui, ouais, c'est bon, je me suis perdue en cours de route. Donc ça fait en fait que je peux justement jouer sur cet effet de dégradé vu qu'en fait l'un n'efface pas l'autre. Et donc comme ça fait une blessure de ce style. Et voilà, grosso modo, j'ai pratiquement fini techniquement, mais je vais quand même insister encore un peu. Parce que je ne supporte pas l'idée qu'ici, il n'y ait pas les mêmes teintes. Je ne sais pas pourquoi les effets sont pas les mêmes. J'avais pas fait ça tout à l'heure, hein, sur mon ancienne cicatrice. Oh, ça fait déjà 9 minutes que je tourne sur celle-là. Je vais bientôt m'arrêter et terminer ce petit tuto. Voilà. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que vous faites. Bon, alors, c'est pas très bien fait. Attendez, j'ai oublié un détail. Voilà, ça c'est important. J'avais pas mis la troisième palette la troisième couleur. Ça, faut pas l'oublier. C'est important. Voilà, comme ça. Faut mettre la troisième palette de couleurs. Je dis palette, mais c'est la troisième couleur, vous avez compris. Celle du milieu, la cinquième. Je suis fatiguée. Je dis n'importe quoi. Je me souviens d'ailleurs l'année dernière, les élèves de ma classe et ma prof de maths, ils rigolaient sur le fait que je disais souvent, dès que je disais une réponse un peu débile ou complètement fausse, je disais je suis fatiguée.
C'était vrai, j'étais vraiment fatiguée, je suis fatiguée en longueur de journée, mais genre, j'utilisais ça tellement comme excuse à chaque fois que c'était limite un running gag en fait. Ils se mettaient à en rire. Voilà. Ça, c'est basique parce que je n'ai pas tout, mais c'est censé donner un truc dans ce style. Attendez, je vais essayer de vous donner. Voilà. Voilà, de l'an, ça fait ça. Ensuite, l'effet est un peu gâché par le fait que. Regardez pas ce qu'il y a là. Regardez pas. L'effet est un peu gâché par le fait en fait qu'il y a encore les marques de mes 3 anciennes cicatrices. Mais ça va, c'est pas trop horrible pour des cicatrices. Voilà. Oui, je vais passer mon temps à vous le montrer. D'ailleurs, si vous voulez savoir, j'ai essayé de faire une photo comme ça en fait. Quand j'ai voulu faire la photo où vous voyez un angle bizarre sur mon compte Wattpad, en fait, j'ai fini par me mettre comme ça. Mais genre, en fait, la photo, elle est comme ça en fait. Grosso modo, ça ressemblait un peu à ça. Moi qui monte mes... Attendez. Ça ressemblait un peu à ça, mais il n'y a pas moi dessus en fait. C'était comme ça. C'est ça, c'était l'angle. Donc maintenant, vous savez grosso modo comment faire une cicatrice avec la première méthode que je vais vous enseigner, c'est-à-dire celle du... Le produit en lui-même s'appelle collodion. C'est... Si vous cherchez à obtenir ce produit, mais que vous êtes incapable de vous rappeler du nom, parce que je ne sais pas s'ils ont le même nom en français, je pense que ça devrait suffire de juste expliquer que c'est un produit qui... Genre... le produit qui sert à faire des fausses cicatrices. Si vous utilisez le terme latex pour cicatrice, il devrait comprendre. Mais ça ne sera pas la même méthode. Ça ne s'utilise pas de la même manière. Je vous montrerai, mais moi-même, je ne me souviens pas exactement de comment on s'en sert. Donc, je vous montrerai quand j'aurai récupéré tout le matos. Et ça risque pas d'arriver à un moment, parce que le latex, je vais probablement l'avoir en France, et je ne vais pas en France avant 2 mois. Enfin, un mois maintenant. Bon, bah, c'est tout pour moi, les enfants. Enfin, les louveteaux. Les enfants, les louveteaux, je sais même pas quel âge vous avez, donc on s'en fout. Donc, c'est fini pour moi, les louveteaux. Et je vous souhaite bonne nuit, parce qu'il est déjà 22h21 et je n'ai presque plus de batterie et j'ai oublié mon chargeur. Allez, à toutes!